Bien, bonjour à l'épisode 9 des pires impros. Ça a pris du temps, mais on l'a eu. On a eu suffisamment de votes pour passer au prochain. Donc, je vous invite, je vais faire de nouveaux sondages sur les pires impros. Je vous invite à voter. Comme ça, on aura le plus de votes possible et on pourra avancer cette série des pires impros. Il en reste pas gros, mais il y en a encore beaucoup. Là, on va aller dans l'improvisation qui était faite en quart de finale. C'était la dernière impro, je pense. Je suis pas sûr. Entre Frédéric Barbouchi et Simon Boudreau, deux personnes de haut calibre. Donc, on se dit comment ça se fait qu'il y a une impro dans leur match qui était pas très bonne. Ici, c'est différent, cette impro-là, que les autres impros. Des fois, c'est le thème qui est pas inspirant, comme la dernière impro que j'ai parlé, le dernier épisode. Des fois, c'est juste le fait qu'il y avait manque de communication, il n'y avait pas de complicité. Ici, c'est plus l'absence d'action qui fait que l'impro est pas mal bof. Le thème, des fois, il peut être tellement inspirant, puis on peut trop se laisser aller dans le thème qui est littéralement vide existentiel. C'est vraiment comme, si vous connaissez un peu la philosophie, Jean-Paul Sartre avec l'existentialisme, le côté vraiment futile, nihilistique de la vie. Est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? Tout autour de nous n'a aucun sens. Il n'y a rien de réel ou de concret. Dans cette impro-là, on a un peu de ça. On a Frédéric Barbouchi qui a un regard complètement vide, puis qui est assis tout le long de l'impro, il bouge à peine. Et Boudreau, c'est lui qui raconte toute l'histoire, c'est lui qui fait beaucoup du travail. Barbouchi refuse un petit peu, d'une certaine mesure, d'aller plus dans... Parce que Barbouchi, c'est peut-être une partie de son imaginaire, en fait. Et Boudreau qui essaie de comprendre son personnage, où il se trouve. C'est très métaphysique comme impro, je vous l'accorde. C'est pas facile à comprendre. Il faut vraiment se plonger dedans pour vraiment rentrer dans leur monde. Dans cette impro-là, je veux dire. Ils font des belles impros. Boudreau, c'est souvent lui qui mène. Là, il fallait qu'il mène dans cette impro-là, mais ça n'a pas tant fonctionné dans la mesure où on s'ennuyait un peu. C'était comme lire un roman, en fait. C'est comme si quelqu'un lisait un roman à voix haute. C'est pas nécessairement pour un gens qui veut voir un spectacle vivant, dynamique, qui bouge. On n'a pas vraiment eu accès à ça dans cette impro-là. C'était une des impros où ce qu'on bougeait le moins parmi... Je parle de pros individuels comme ça. C'était une longue impro en plus, si je m'abuse, elle est genre 6-7 minutes. Donc de faire 6-7 minutes avec un thème comme le vide existentiel, c'est tough. Je vais leur dire qu'ils ont relevé le défi le plus qu'ils étaient capables. C'était pas facile, je leur accorde le thème. Ce qui est inspirant, c'est dur parce que c'est un thème qui peut être inspirant pour certains et pas du tout inspirant pour d'autres. Pas parce qu'on comprend rien, comme le thème précédent de l'épisode d'avant qui était là où la Terre devient l'espace ou un truc comme ça. C'est vraiment trop abstrait. Ici, vide existentiel, c'est plus palpable. Le thème est plus palpable, mais malgré tout, ça reste très large dans son exécution, si on dit ça comme ça. Et ils ont fait 5, 6, 7 minutes de cette impro-là, qui est un petit peu plate. C'est ma foi une des impros les plus plates que j'ai vues en toute honnêteté. Et je suis pas en train de mettre de côté le travail que les deux improvisateurs ont fait. C'est juste que pour moi, il faut qu'il y ait un minimum d'attention qui est prise par le spectateur. Le spectateur vient voir un espèce de théâtre mélangé avec de la comédie, mélangé avec du drame, mais quelque chose qui est poignant en fait. Là, on était vraiment plus dans le statique, dans le fait de raconter une histoire, de laisser aller sa plume plutôt que son corps. Voilà. Ça résume à peu près l'impro. Voilà pourquoi je l'ai pas tant aimé. Merci d'avoir voté et merci de vouloir voir mon avis sur cette impro. Je vous l'ai donné maintenant. N'oublie pas de voter pour le prochain épisode de Pires Impro. Il nous reste, je pense, encore à peu près 8 épisodes des Pires Impro, donc 8 autres impros que j'ai dans ma liste que j'aime pas. Si vous en avez d'autres, évidemment, que vous aimez pas et vous m'expliquez pourquoi, je pourrais les ajouter dans la liste si ce n'est pas déjà fait. Ou si, bien sûr, je partage vos pensées. Si vous arrivez à m'expliquer de pourquoi vous aimez pas l'impro, si je suis d'accord avec pas ou pas, je vais vous répondre dans une vidéo de Pire Impro en disant oui, je suis d'accord avec ces abonnés-là ou pas. Pour et pourquoi. Donc voilà, si vous voulez que cette série perdure un peu plus dans le temps, n'hésitez pas à donner vos pensées en commentaire. Merci à vous d'avoir été de la partie.
On se retrouve à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.